D'accord, donc Philippe Alglave, j'exerce le métier de sage-femme depuis 1997 en hôpital public et je travaille tout près de chez moi au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer en maternité. Mon activité essentielle, c'est la salle d'accouchement. Donc, je travaille sous forme de garde et on accueille les urgences obstétricales et puis les femmes qui sont à terme et qui viennent pour la naissance de leur enfant. Mais des différences, je pense qu'il y en a forcément. Après, l'entente est vraiment bonne avec les collègues, ça se passe bien, il n'y a pas d'animosité particulière, et puis c'est vrai qu'on se sent intégré. J'ai, j'ai pas de définition précise à y poser. J'ai l'impression qu'elle est toujours en mouvement et toujours en évolution, que c'est un but à atteindre sans qu'il soit défini dans le temps, qu'on avance vers. Ben, moi, j'espère que ça va continuer de progresser dans le sens d'une meilleure égalité euh, pour les générations futures, les générations qui suivent. Et puis, je pense que c'est un bien précieux pour l'humanité que les femmes, elles prennent plus de place, en fait. Peut-être que, entre guillemets, je m'auto-censure, c'est-à-dire que je suis dans un monde de femmes, essentiellement, et je ne me sens pas forcément de prendre un pouvoir quelconque ou quoi que ce soit. Je me verrais pas, par exemple, être dans l'encadrement. Je me sens très bien en tant que sage-femme, entre guillemets, de base. Et j'aurais l'impression de pas forcément à ma place si j'étais dans un rôle d'encadrant, parce que bah, c'est vrai que je me suis, euh, je me suis, entre guillemets, pointé sur la pointe des pieds, c'est le cas de le dire, dans ce métier. J'y suis heureux. Alors, un kit de survie, je dirais qu'il faut être modeste, il faut être humble et dans la gentillesse, dans la bienveillance, et ça ne peut que fonctionner à ces conditions-là. C'est-à-dire qu'il D'accord. il faut pas arriver conquérant le coq dans la basse-cour, c'est pas du tout l'idée. Au contraire, je pense qu'il faut et tous les sages-femmes hommes que j'ai rencontrés qui durent dans la profession ont bien compris ça, c'est-à-dire Simone Veil, c'est vrai que ben, c'est quand même une femme politique qui a promu le choix de la femme en termes de garder la grossesse ou pas, à une époque où c'était pas évident. En 1975, il y avait des femmes qui mouraient avec des avortements clandestins. Et en fait, c'est sur ce constat-là que la loi Veil a été promulguée dans un climat vraiment compliqué. Simone Veil, elle venait d'une famille politique où c'était pas du tout naturel de promouvoir l'interruption volontaire de grossesse. Elle a eu un courage de lion, elle a eu un courage de femme, et je pense qu'elle a fait progresser l'humanité. Alors,